c'est le 7e jour de notre jeûne. Pour certaines personnes, c'était la toute première fois qu'elles avaient pu jeûner. Qui a jeûné pendant ces 7 jours, depuis lundi? Tu peux lever la main. Qui a pu jeûner quelques jours? Il y a 1 ou 2 jours qui ont manqué, je ne sais pas. Qui a pu jeûner pendant quelques jours? Qui n'a pas pu faire ce jeûne? Celui-ci. Merci. Dieu vous bénisse. Quand nous jeûnons, nous disposons notre esprit à être à l'écoute de Dieu, à recevoir les instructions, les directives venant du Seigneur. Quand nous jeûnons, notre esprit devient très très sensible. Parce que, à cause de ce qui nous entoure, des fois, nous ne captons pas, nous ne recevons pas, nous ne comprenons pas ce que Dieu dit. Dans ce cas, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. C'est-à-dire que Dieu nous parle beaucoup. Mais des fois, nous n'écoutons pas. Imagine si tu traverses la rue et tu ne regardes pas, il y a un danger qui est à côté de toi. On te dit attention, attention, si tu n'as pas entendu cet avertissement, on va t'écraser comme si tu n'avais pas été averti, alors que tu as été averti. Si tu ne sais pas lire les panneaux, lire pendant les panneaux de signalisation, il y a eu un stop, toi tu n'as pas respecté, tu n'as pas lu parce que tu n'as pas vu simplement, tu traverses. Tu peux être arrêté, recevoir une contravention ou bien perdre la vie parce qu'une voiture qui vient de l'autre côté peut te faucher. Et Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle d'une manière écrite dans sa parole, Dieu parle dans la prédication, Dieu parle dans les circonstances de la vie. Dieu parle des fois au travers d'une souffrance. On déclare, j'ai conduit mon fils, j'ai appelé mon fils dans le désert pour parler à son cœur. Donc Dieu peut te prendre dans un lieu d'abondance et te conduire dans le désert. Il est là dans le désert, dans la souffrance, il parle à ton cœur. Parce que l'expérience fait voir que quand l'être humain, quand l'homme ou la femme est dans la joie, il est difficile des fois de lui parler. Quand on est dans l'aisance, on n'écoute pas facilement ce qu'on lui dit. Mais quand un homme, quand une personne est dans la souffrance, cette personne est plus enclin à écouter les avertissements, les conseils qu'on peut lui dire. Il y a des gens dans la vie, pour lui conseiller, il faut attendre qu'il tombe. Tant qu'il est fort, tu lui diras tout, mais il n'entendra pas. C'est-à-dire qu'il a un bon travail, il a un bon salaire, tu peux lui conseiller, il ne t'écoutera pas. Le jour où il perdra son emploi, le jour où il sera dans la difficulté, c'est en ce moment-là que cette personne pourrait t'écouter. Des fois, Dieu utilise les temps difficiles que nous traversons pour nous parler. Et les temps de joie, il nous laisse louer et glorifier son nom. Alors, dans le jeûne, notre esprit s'abaisse. C'est-à-dire que nous créons des conditions de souffrance nous-mêmes, des conditions d'humiliation. Ça veut dire qu'on n'attend pas que Dieu nous affame, on n'attend pas qu'on passe dans les temps difficiles, éprouvants. Nous-mêmes, nous nous mettons dans cette condition-là pour que notre entendement s'ouvre, pour que notre esprit soit plus en éveil. Parce que dans cette humiliation, nous sommes plus enclins à écouter, à suivre les instructions de Dieu. Jésus-Christ a pratiqué le jeûne. Les autres prophètes, vous entendez Daniel qui a dit, je suis longtemps dans le jeûne, la prière. Beaucoup d'hommes de Dieu ont toujours, c'est une pratique qui est connue chez les enfants de Dieu. Et des fois, Dieu lui-même ordonnait que le peuple aille jeûner. C'est-à-dire convoquer un jeûne solennel jusqu'au nourrisson, au bébé qui est à la mamelle, qui jeûne. Des fois en Israël, quand on jeûnait, quand on dit le matin ou le soir, personne ne mangera quelque chose. Même les femmes qui allaitaient ne donnaient pas le lait à l'enfant. Ce n'était pas toujours comme ça, mais des fois, quand la société est grave, Dieu ordonnait que tout le peuple jeûne, même le bébé jeûnait. La femme qui a un nourrisson ne lui donnait même pas le sein, pour montrer à quel point, des fois, c'était important, primordial pour le peuple de Dieu de jeûner pour se sanctifier, pour être à l'écoute de Dieu. Parce que le jeûne d'un jour peut sauver toute une vie. Amen. Et le jeûne d'un peuple peut sauver toute une nation, la destinée d'une nation. Le jeûne d'une personne peut sauver toute une famille.
Ça veut dire que tu te prives de nourriture toi-même, tu vas chercher la face de Dieu, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et ta famille est sauvée à cause de ce sacrifice-là. Parce que quand tu te rapproches de Dieu, tu deviens directement un canal de bénédiction. Dieu n'appelle personne pour que la personne reste telle qu'elle est. Si Dieu t'appelle, c'est pour t'influencer, te toucher, mais également pour toucher d'autres personnes après toi. Dieu, ça ne l'intéresse pas de sauver seulement un individu, ça ne l'intéresse pas du tout. Parce que le diable conduit des milliers, des centaines de personnes en enfer. Alors pourquoi Dieu, qui est le Créateur, en voyant que les gens sont en danger, il se contacte de sauver un individu, un à un. Dieu sait faire également les calculs. S'il veut avoir beaucoup de gens dans son royaume, il faut que chaque personne qu'il sauve puisse se multiplier. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Quand on dit je te bénirai, ça c'est pour Abraham. Mais le but de Dieu, c'est pas seulement de bénir, parce que la bénédiction qu'il te donne, ce n'est rien. Ce que Dieu veut, c'est que tu deviennes une source de bénédiction. Là, c'est ce qui est le plus important. Et Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est-à-dire que non seulement toi tu seras béni, au travers de toi, les familles de la terre seront bénies. Mais si toi tu meurs, je veux veiller à ce que tes enfants également soient une source de bénédiction. Je travaille pour que moi je sois une source de bénédiction. Que mes enfants, maintenant j'ai deux. S'il y a un ou une sang avant tout que je suis, après moi j'ai deux garçons. Donc je me suis déjà multiplié pour que eux, je vais les instruire. En tout cas, instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je vais instruire mes enfants dans la voie qui devienne une source de bénédiction. Parce que les criminels, les tueurs en série ont des mamans aussi. Et ils ont des papas. Aucun criminel n'est sorti de l'arbre. Imagine-toi qu'il y a une femme qui a porté un criminel pendant 9 mois dans son ventre. Il y a une femme qui a porté un tueur en série pendant 9 mois. Elle a accouché de cet enfant-là. Et puis a nourri cet enfant. On l'a dépensé, on l'a envoyé à l'école. L'enfant grandit, devient criminel, un tueur en série. Vous imaginez une telle grande perte. Mais moi je dis à ce que ma vie, ma famille devienne une source de bénédiction. C'est important. C'est dans cette optique que Jésus avait dit, choisissez qui vous voulez servir. Et moi, de ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, dans le moment où nous nous sanctifions, où nous nous mettons à part pour chercher la face de Dieu, des moments comme ceux que nous venons de vivre sont des moments très importants. Parce que Dieu est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il exauce les prières. Parce qu'il exauce les prières. Un Dieu qui n'exauce pas les prières n'est pas digne d'être appelé Dieu. Parce qu'en réalité, quand la terre a été créée, moi et toi, nous n'étions pas là. On nous a raconté. Au commencement, Dieu créa, mais personne n'était là. Personne d'entre nous n'était là pour raconter l'histoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'histoire s'est transmise de tradition orale et par révélation. C'est lui qui a écrit les Genèse. Vous savez c'est qui? C'est Moïse. Vous savez, Moïse a dit que les Joseph ont vécu avant lui, les Jacob ont vécu avant lui, les Abraham ont vécu avant lui, tous ces gens ont vécu, mais ils n'ont pas écrit. Mais c'est Moïse qui a écrit. Car toute écriture est inspirée de Dieu. C'est à Moïse que Dieu a inspiré d'écrire. Et après lui, il y a eu plusieurs auteurs qui ont écrit. C'est-à-dire que tout le temps avant là, on nous a raconté, Dieu veut nous raconter comment il a commencé avec la création. Pas son commencement à lui, mais le commencement de la création. Au commencement, Dieu créa. Alors, pour nous, pour être sûr que le Dieu qui parle est là, il y a des livres qui ont été antérieurs à ce que Moïse a écrit. Certains prophètes ont parlé, mais il y a des livres, par exemple, l'histoire des bouddhistes ou bien quoi. Certaines choses sont antérieures à ce qu'on a pu écrire dans la Bible. Tous les livres de la Bible ne sont pas venus avant, et puis tous les livres d'autres religions sont venus après. Il y a des moments qui ont coïncidé à la même période de l'histoire. Il y a certains événements chez les bouddhistes qui ont précédé certains événements qui sont écrits dans la Bible. Mais qu'est-ce qui peut nous garantir que mon Dieu à moi est vivant et il est vrai par rapport à Bouddha, par rapport à Shiva, par rapport à tous ces dieux Krishna? Chez les Indiens, il y a des centaines de dieux. Amen. Et qu'est-ce qui peut montrer que l'Éternel est Dieu par rapport à Baal, par rapport à Astarté, par rapport à Dagon, par rapport à
à tous les diades des Éphésiens, par rapport à tous les autres dieux et déesses qu'on a invoqués, par rapport aux Zeus des Grecs, par rapport à Apollon, par rapport au Jupiter des Romains. Qu'est-ce qui montrait que c'est l'Éternel qui est Dieu? C'est parce que l'Éternel est capable d'exaucer la prière. Alléluia. C'est pourquoi, quand il y a eu défi, à un moment, le peuple d'Israël ne savait plus à quel saint se vouer, si je peux utiliser les termes. À quel saint Dieu se vouer. À un moment, le peuple d'Israël a commencé à adorer les dieux étrangers, les dieux des Baal. Parce que nous avons toujours tendance à imiter ceux-là qui réussissent à côté de nous. Alors, peut-être il y avait des étrangers qui se montraient, ou bien qui apparaissaient être un peu plus prospères que les Israéliens. Ils ont commencé à adorer les dieux des Baal, les dieux des Astartés et tous ces dieux-là. Pour montrer que c'est l'Éternel qui est Dieu, Élie a défié ces gens-là sur le mont Carmel. Et il leur a dit, allons là-bas et nous allons invoquer. Moi je vais invoquer mon Dieu, vous également vous invoquerez votre Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. Comme c'était un moment de contestation, ces gens ont invoqué. Je crois que même ces démons-là qui se font passer pour Dieu ces jours-là, Baal, Astarté, même si avant ils étaient capables d'exaucer certaines prières, de faire des miracles, mais ce jour-là, l'Éternel, le vrai Dieu, a fermé leur bouche, il a fermé leurs mains. Amen. Il leur a interdit à ces démons-là d'agir. Parce que moi et vous, nous savons que les démons agissent. Les démons peuvent parler, les démons peuvent crier, les démons peuvent provoquer des songes, des rêves, les démons peuvent donner des visions et des prophéties. Quand tu vas chez l'occultiste, ils te disent l'avenir. Ils disent, je vois ceci, cela. Tu vas, et ce que tu te dis, des fois, ce qu'ils prédisent, les démons s'arrangent pour que cela ça arrive dans ta vie, afin que tu portes foi aux prédictions qu'on a pu dire sur toi. Alors, mais ce jour-là, l'Éternel a veillé à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Les dieux des Baal, d'Astarté n'ont pas pu répondre à leur peuple. Mais quand Élie est venu, il a invoqué l'Éternel, le feu est descendu du ciel et a consumé l'Holocauste, et le peuple a fait cette conclusion. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que le Dieu qui a répondu à la prière, c'est celui qui est Dieu. Si ce jour-là, l'Éternel n'avait pas répondu, on n'allait pas dire à la fin que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors nous cherchons la face de Dieu parce que nous savons que Dieu existe. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous cherchons Dieu parce que Dieu est la source de notre délivrance. Nous vivons dans un monde où Jésus-Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous vivons dans un monde qui est contrôlé par l'ennemi. Satan dirige la plupart des chefs d'État. Pas tous, mais la plupart ont fait un pacte avec le diable pour avoir le pouvoir. Satan dirige la plupart des gens qui sont dans le show business. Des hommes et des femmes d'affaires. Des hommes des médias. C'est-à-dire qu'ils font la promotion dans leurs nouvelles, dans leurs magazines, dans leurs œuvres culturelles, œuvres artistiques, pour véhiculer le message qui émane de leur croyance, de leur obédience ou bien de leur secte, de leur loge. Les films qui sont produits par les scientologues, tu verras, quelqu'un comme Tom Cruise ou bien John Travolta ou bien peu importe, s'ils font un film et ils se retrouvent bien dans leur peau, quand il faut véhiculer certaines pensées de la scientologie par exemple, pour eux c'est une publicité gratuite et ils sont en plus payés pour ça et ils produisent même des œuvres pareilles. Ou Spielberg ou bien ces gens-là. Les producteurs qui sont homosexuels feront des films du genre pour promouvoir ou bien faire accepter dans la société que l'homosexualité c'est un fait de société, c'est normal et que l'homosexualité ce n'est pas un péché, ce n'est pas un vice, ou bien ce n'est en tout cas pas aucun problème. On peut être homosexuel naturellement. Et ils font des films qui mettent ces pensées-là dans le cœur, dans la pensée des gens. Parce que jusqu'à il y a quelques années, l'homosexualité était considérée comme
un délit aussi ici en France. Hein. N'est-ce pas? On est bien en France. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à célébrer le mariage homosexuel, c'est-à-dire à légitimer le mariage des homosexuels? C'est parce que la mentalité des gens a changé. On dit que la mentalité des gens a évolué. Non, la mentalité des gens a régressé. Qu'est-ce qui a fait régresser la mentalité des gens? C'est ce qu'ils entendent à la télévision, ce qu'ils lisent dans les journaux, ce qu'ils lisent dans les magazines et ce qu'ils regardent dans les films. C'est pourquoi il ne faut pas mettre n'importe quoi devant tes yeux. Amen. Amen. Il est écrit, je ne mettais rien d'impur devant mes yeux. Parce que quand tu regardes quelque chose, tu passes ton temps à le regarder, tu finis par ressembler à ce que tu regardes. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Tu finis par ressembler à ce que tu regardes. Tu finis par avoir l'image de ce que tu regardes. C'est pareil. Quand tu as tes regards toujours braqués sur Jésus, tu finis par ressembler à Jésus. Amen. Quand tu as tes regards braqués sur Dieu, tu finis par regarder à Dieu. C'est là qu'il est écrit. Nous donc aussi, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Quand nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés à l'image. Quand nous entrons dans la profondeur de l'adoration, quand nous contemplons ce que Dieu est au travers des Écritures, la vérité est que nous sommes transformés à la même image et nous allons de gloire en gloire, comme par le Seigneur de l'Esprit. Mais ça dit, littéralement, ça veut dire simplement comme par l'Esprit du Seigneur. Plus tu regardes le Seigneur, plus tu le contemples, plus tu l'admires, tu es transformé à la même image. Des fois, il faut t'agenouiller, penser sur Dieu. Tu restes seulement à genoux dans ta chambre, tu adores Dieu. Tu passes pas trop au Seigneur, donne-moi ceci. Non, non. Tu dis à Dieu combien il est bon et tu restes dans la contemplation. Des fois, tu ne parles pas. Reste silencieux, laisse tes pensées aller vers le Seigneur. Tu as oublié tout ce qui est autour de toi. Et tu comprendras mieux la nature de Dieu, la personne de Dieu, sa puissance. Et mieux tu comprends Dieu, plus les problèmes qui sont autour de toi vont ressembler à rien. Quand tu réalises la grandeur de Dieu, tu comprendras la petitesse de tes problèmes. Amen. La petitesse de tes préoccupations. Ces préoccupations semblent être grandes devant nous parce que nous ne voyons pas la grandeur de Dieu qui est capable de faire quelque chose de nos vies. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Plus tu connais Dieu, plus tu auras la fermeté dans tes actions. Alléluia. Amen. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous savons bien sûr, on met n'importe quoi devant les yeux des gens pour dicter ou bien diriger les pensées des gens. Alors nous devons faire attention. Et dans ce monde, nous avons besoin de voir la délivrance de Dieu. Nous avons besoin de voir la main de Dieu. Amen. Si tu ne sais pas chercher Dieu, tu as un problème très sérieux. Si tu ne sais pas te retirer pour chercher la face de Dieu, bien aimé, tu vivras une vie qui n'est pas la tienne. Tu vivras une vie que tu croirais être normale, mais c'est une vie qui est dictée par Satan, par la société, par ton entourage autour de toi. Imagine-toi, un président vient, il t'impose une vie selon les lois, les règles, les lois qu'il fait voter et tout et tout. Et ta vie, ça dit que tu as un emploi où tu es viré de ton emploi, peu importe. Ton avenir est dicté, conditionné par ce que ce président l'a dit. Et un seul mandat, il n'est même pas resté et on le fait partir, comme c'était le cas du président précédent. Et quelqu'un d'autre, il vient devant lui, il va peut-être abroger certaines lois que le gouvernement précédent avait prises. Ils vont même changer. C'est-à-dire que, mais pendant ce temps-là, ta vie est déjà foutue. Tu as perdu ton emploi, tu as perdu ce que tu devais être. On t'a muté dans une ville en t'imposant que c'est le seul endroit où tu peux travailler. Si tu refuses le poste et tu es licencié, tu quittes ici, tu vas vivre à Lyon. Alors tu n'as jamais voulu vivre à Lyon. Peut-être le climat là-bas n'est même pas propice pour ta santé. Et le gouvernement qui vient, il rétablit les choses que l'autre avait détruites. Mais seulement toi, tu as perdu ton emploi, tu n'y reviens plus. Donc ta vie, tu crois que c'est ma vie? Non, c'est la vie que le président précédent a voulu pour toi. Tu vis. Ta mère vit est séparée de ton père, ta mère vit avec peut-être votre beau-père. À cause des
vit avec son ami, son nouveau mari, peu importe. Et bien aimé, ne vivez pas la vie que les gens veulent pour vous. Amen. Il faut chercher Dieu parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que même si les gens décident A, B, C, Dieu est capable de t'amener là où il veut en changeant les temps et les circonstances. Dieu est capable de le faire. C'est en cela que tu seras sûr de vivre toujours ce que Dieu veut pour toi. Amen. Tu es une femme, tu vis ta vie d'une manière conditionnelle à ce que ton mari veut. Mais si ton mari païen, un mari qui ne craint pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui délapide votre argent, un mari qui sort avec d'autres femmes, c'est-à-dire que tu vis dans une souffrance atroce à cause d'un mari qui, vous croyez être vous êtes un seulement dans le malheur parce que ce qu'il fait, il ne regarde pas tes intérêts, il est égocentrique, il ne fait des choses que par rapport à lui-même. Si tu ne sais pas chercher Dieu, pour que Dieu lui ramène dans la destinée qu'il a prévue pour toi, tu vas souffrir en disant, mon mari, mais ce n'est pas réellement la vie que vous devez vivre en étant mari. Pareil pour un mari et avec une femme qui a la tête ailleurs. C'est pareil. Mais si vous savez chercher Dieu, c'est le seul moyen de revenir. Tu vois, c'est comme quand tu sors, tu prends un mauvais exit, le GPS te dit, calcul en cours. On te cherche encore le chemin pour te ramener à la direction. Alors la prière, c'est notre GPS. Amen. Ça nous oriente. C'est pourquoi même Jésus-Christ, il allait toujours prier. Le soir, il montait sur la montagne, il passait la nuit à prier. Et quand il descendait le matin, c'était des prodiges et des miracles. Et le moment crucial de sa vie, il n'a pas dit, Seigneur, papa, je connais, je viens du ciel. Parce qu'il a dit que personne ne monte au ciel si le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc lui vient du ciel. Il n'a pas dit, je connais tous les programmes, je vais faire ce que je veux. Non, Jésus-Christ, au moment crucial, à la veille, quand il devait aller passer par la souffrance et tout, mourir à la croix, il est allé prier au jardin de Gethsémane. Et il a dit, et en ce moment-là, depuis, avant la création, dans des cas, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites pareil. Et rien ce qui était fait n'était fait sans elle. Amen. La parole qui a été avec Dieu, la parole qui est Dieu depuis le commencement. Et là, déclare dans Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Donc il y a eu un moment, la parole a été faite chair et elle est venue habiter parmi nous. Les gens contemplent sa gloire, la gloire semblait à celle du Fils unique, venu du Père. La parole a vécu. La parole depuis l'éternité a toujours existé. C'est pourquoi Jésus a dit, avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. C'est-à-dire que j'ai déjà existé avant même qu'Abraham ne puisse exister. On a dit même pas qu'avant, quand tu dis que tu as vu Abraham, en fait on voulait les lapider. Jésus savait ce qu'il a parlé. Il disait que la parole et le Père ont toujours été en accord. Mais pour la première fois, et la seule fois qu'on a vu deux volontés différentes entre la parole qui est le Fils et le Père. Pour la première fois, on a vu deux volontés différentes dans les personnes de la divinité, Trinité divine. Jésus-Christ a prié. Il a dit, Père, si tu le peux, éloigne de moi cette coupe. C'est la prière. Qui ne passe pas par la souffrance de la croix. C'est ce qu'il a demandé à Dieu. Mais il a dit, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté. Il a différencié sa volonté avec la volonté du Père. Mais il a pris sa volonté à lui pour soumettre à la volonté du Père. C'est la seule, et c'est très important, on voit Jésus avoir une volonté différente de celle du Père. C'est-à-dire que c'est pas seulement ce que je fais. Il y a des gens qui ont la prétention de ne pas vouloir aller chercher Dieu dans la prière. De ne pas vouloir aller jeûner. Jésus, qui est Dieu, allait prier. La déclaration, celui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et des pleurs à celui qui pouvait le sauver d'entre les morts et ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est-à-dire que non seulement il priait, Jésus, c'est en ce verset d'Hébreu, Jésus priait comme ça. Père, aide-moi! Seigneur, a dit, ne me laisse pas
priait, on ne nous a pas dit comment il priait. Mais Hébreu nous a révélé que Jésus priait pendant les jours, son séjour sur la terre, il priait avec des grands cris et des pleurs. Et qu'il a été exaucé à cause de sa piété, à cause de sa crainte de Dieu. Écoutez, il ne suffit pas de prier pour être exaucé. Dieu regarde également comment tu vis. Oh, par la foi, non. Tu vis une vie de désordre, tu veux prier par la foi, non. Dieu n'est pas bête. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant d'avoir la foi, il faut d'abord s'approcher de Dieu. Avant de s'approcher de Dieu, dans les cas, purifiez vos mains, péchez. Répentez-vous, purifiez vos mains. Et après, tu viens avec la foi. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu. D'abord, il faut s'approcher de Dieu, et puis quand tu t'approches, tu crois. Tu développes ta foi. Toi, tu vis une vie de désordre, de tout et tout. Bien, mais avant que tu approches de Dieu, vivre, tomber dans les désordres, tomber dans les péchés, puis la discussion, ça arrive, ça peut arriver à tous les chrétiens, à toute personne. Mais quand tu veux t'approcher de Dieu, d'abord purifie-toi. Prends la décision d'abandonner. Ne dis pas de toute façon, comme je suis tombé, que je reste là-dedans. Non. Un chrétien tombe, mais ne reste pas dans le péché. Parce que tu dois être mal à l'aise dans le péché. Amen. La nature du péché et la nature ne concordent plus. Amen. Tu es un sauveur acheté, Dieu t'a donné une nouvelle nature. Un chrétien qui est à l'aise dans le péché est un chrétien suspect. Peu importe le temps ça peut te prendre, mais tu dois être mal à l'aise. Toi tu dis que tu es chrétien, tu es à l'aise dans le péché, tu es assis dans un canapé du péché. Non, tu es suspect. C'est-à-dire que tu n'as jamais connu la vie. Amen. Amen. Tu es suspect. Amen. 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 C'est la vérité. On prend un jeune étudiant, on le sort directement d'Abidjan, on l'amène ici en plein hiver. Et on voit quelqu'un descendre là sur les Champs-Élysées avec un t-shirt en hiver. On voit Lionel aller sur le matin des Champs-Élysées. En t-shirt, en hiver, il neige. Toi tu es suspect. Amen. 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 Parce que tu n'es pas d'ici, comment tu sens à l'aise dans ces conditions-là? C'est que toi tu es déjà vécu ici avant. Mais tu nous mens en haut déjà de vie. Non, tu as déjà été ici. Amen. Hein? Il y a des gens, tu viens dans le tout dans le péché. Toi tu as un pollu, tu as les yeux comme ça. Tu regardes pour qu'il ait même honte de son péché. C'est toi qui pêches et tu veux m'intimider. Que moi, il te regarde dans les yeux, ne me dis rien. Ne me reproche rien. Ce que je fais, ça ne te regarde pas. Et c'est toi qui commences à faire honte. Mais c'est lui qui pêche. Tu trouves quelqu'un à l'aise, ça dit qu'il est habitué là-bas. Parce qu'un enfant de Dieu, quand tu as fait quelque chose de mal, même si tu ne sais pas quoi, tu sauras que quelque chose ne va pas. Amen. Tu peux commencer à les regarder seulement. Moi, il suffit même les enfants ici et tout et tout. Quand je parle aux gens concernant, j'appelle d'autres personnes concernant leur vie spirituelle, j'appelle, dis, toi, ta vie actuellement ne va pas bien. Hein? Les gens croient seulement que c'est Dieu qui m'a révélé. Non. Des fois, j'observe seulement. Dieu que tel frère, il agit comme ça, mais sa manière d'agir a changé. Certaines priorités, hein? Et cette sœur est d'habitude est douce, mais maintenant elle répond de manière effrontée aux gens. Si tu parles pasteur, tu me réponds de manière effrontée. Il y a quelque chose qui s'est déplacé, qui s'est déréglé spirituellement. Je n'ai pas besoin de vision. Je sais voir que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que cette personne déjà vivait dans la sanctification. Avant que je vois une anomalie, il faut que cette personne soit dans la norme. Quand une personne vit dans le hors-norme, on ne verra jamais l'anomalie. Amen. Peux-tu voir quelque chose qui est dans les désordres, là où il n'y a jamais eu d'ordre? Parce que là où il n'y a jamais eu d'ordre, les désordres, c'est le ordre. Amen. C'est qu'il y a, quand il y a de l'ordre, qu'on remarque maintenant qu'il y a des ordres. C'est comme la chambre des garçons. Les désordres qu'il y a dans les chambres des garçons, et ça se retrouve dans leur ordre là. Ils savent où est-ce qu'il a mis les stylos, où est-ce qu'il a mis les chaufferes, ils savent. Mais quand on a la chambre d'une fille, généralement, c'est ordonné. Amen. C'est là-bas que quand
tu vois quelque chose qui n'est pas à ta place, tu peux dire réellement que ça, ce n'est pas à la place. Mais les gens, les garçons, mais maintenant si vous avez une fille, nous allons étudier la parole de Dieu maintenant.